Salut. Aujourd'hui, je voudrais te partager avec toi trois clés essentielles pour aller de l'avant, pour te dépasser et donc, de la même manière, pour réussir. La première clé, c'est de toujours organiser ses journées la veille. Si tu organises tes journées la veille et que tu as un bilan de comment la journée d'aujourd'hui s'est déroulée. Aujourd'hui, imagine, il est 20 heures. Tu réfléchis, tu vas à rebours dans ta journée qui s'est déjà écoulée, de 20 heures à 8 heures du matin. Tu regardes un peu comme un rewind, tu visualises tout ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, ce que tu aurais voulu faire, mais que tu n'as pas pu faire, pourquoi, quelles sont les raisons. Tu vas écrire cela. Tu vas également visualiser ou plutôt analyser les choses qui se sont bien passées et comment tu peux maximaliser les choses pour qu'elles se reproduisent pour le lendemain. Et puis le lendemain matin, tu vas regarder cette feuille, tu vas voir ce que tu peux appliquer dans ta journée. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, en parlant d'organisation, mettre les trois choses les plus importantes que tu dois faire demain matin dès le lever. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles, quelles sont les trois choses les plus essentielles? Pourquoi le matin dès le lever? Parce que si tu attends durant la journée, il y aura toujours des autres choses qui vont s'intercaler, des autres choses qui vont venir, des autres choses qui seront plus urgentes. Après, ton niveau de fatigue va augmenter. Ça veut dire que quand la barre de fatigue augmente, on est moins vigilant, on a plus de mal à se concentrer, on a plus de mal à se motiver également, à se mettre en route. C'est pour cela que c'est beaucoup plus important de le faire le matin. Également, tu auras peut-être de la charge mentale. Tu vas peut-être avoir des choses, des événements qui se passent dans tes journées. Et donc, cette charge mentale va te distraire, va t'éloigner de ton but, va t'éloigner de ton goal. Donc, c'est important de le faire le matin quand tu es encore tout frais, quand tu n'as pas encore eu de charge mentale dans la tête. Parce que, finalement, la nuit de sommeil, c'est génial. Parce que c'est ça qui coupe une journée, c'est ça qui sépare les journées en réalité. Une semaine, la semaine est délimitée par 6 nuits. Et grâce à ces coupures, quand tu te réveilles, même si tu as pas mal de charge mentale la veille, tu te sens déjà un peu mieux. Surtout si tu as eu un bon sommeil. Donc, le matin, quand tu n'as pas encore eu de charge mentale, fais cela. La deuxième chose, c'est de toujours voir comment tu peux diminuer les frictions d'une tâche. Si tu remets toujours à plus tard une tâche, c'est certainement pas toi le problème. Le problème, c'est ta perception à la tâche. Donc, peut-être que tu peux faire la tâche ailleurs, dans un autre endroit. Peut-être que tu peux d'ailleurs je dis souvent peut-être, c'est important d'être vigilant aussi dans la manière dont tu te comportes, mais c'est peut-être une bonne idée d'aller dans un café, ou bien d'aller dehors, d'aller dans un espace de coworking. Tu dois essayer et voir si c'est peut-être pas plus facile pour te motiver. Si tu es tout seul chez toi, peut-être que c'est assez dur de te motiver. Mais si tu vas à l'extérieur, si tu vas dans un café, si tu vas dans un espace de coworking, si tu vas peut-être dans un avion, pourquoi pas, ou dans un aéroport, ou bien si tu te donnes une récompense, tu te dis voilà, une fois que je fais cela, je me donne une récompense. Ça doit pas être quelque chose de très cher. Parfois, ça peut simplement être un café, tu vois, un bon café dans le café que tu aimes bien. Boire un café peut-être un café glacé, un style de frappuccino si tu adores cela. Pourquoi pas un morceau de gâteau, ça peut être une récompense. Ça doit pas être quelque chose comme je ne sais pas un iPhone ou voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième clé et la dernière clé pour aujourd'hui, c'est d'avoir des moments bien organisés dans tes journées, ou plutôt avoir une journée équilibrée. Ça veut dire que quand tu équilibres ta journée, c'est avoir chaque pôle d'activité qui s'oppose l'un l'autre. D'abord, tu fais un peu d'intellectuel, tu fais le matin, tu fais quelque chose sur ton ordinateur, après, fais du sport, et puis après, peut-être, va voir des amis ou un peu socialise avec des personnes. Puis après, tu vas à nouveau être sur ton ordinateur. Et puis après, tu vas faire une tâche manuelle, peut-être faire la vaisselle, faire autre chose, tu vois. Les pôles d'activité opposés, c'est-à-dire tâche manuelle, tâche de repos, tâche intellectuelle, tâche d'exercice, par exemple, faire un jogging, aller promener ton chien, etc. Tous ces pôles-là, c'est bien de les intercaler pour pas que tu sois devant ton ordinateur du matin au soir. Ça, c'est très mauvais. Également, quand tu manges, c'est bien de manger tu peux lire un livre au format papier ou Kindle, mais sans outils électroniques. C'est-à-dire, outils électroniques, ça paraît un peu spécial, mais ça veut dire toutes les choses comme ordinateur, téléphone, tout ce qui est en réalité
électronique, tu vois, ça porte bien son nom. Voilà. Et ça, rien que si tu appliques déjà ces 3 clés-là, tu verras une grande différence. Et tu sais quoi, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton amélioration de ton succès et que tu veux augmenter tes choses, que tu veux aller en version V2, V3, V4, eh bien, je te conseille également d'aller voir mon atelier. D'ailleurs, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou de cet audio si tu l'écoutes en format audio. En description, d'ailleurs, sinon tu peux aller sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Et là, c'est mon atelier immersion profonde où je te prends par la main de A à Z.